C'est un homme en colère que je reçois. Bonjour Père Pedro. Depuis 47 ans à Madagascar, vous avez sauvé des centaines de milliers de pauvres avec l'association que vous avez fondée, Akamaso. Et aujourd'hui, vous êtes indigné et vous appelez à une insurrection. Oui, il faut s'insurger contre le mal, il faut s'insurger contre l'extrême pauvreté, il faut s'insurger contre l'indifférence, contre l'égoïsme. Il faut s'insurger parce qu'on est des humains pour s'entraider, pour se donner la main, vivre ensemble. Eh bien, Madagascar, un pays formidable, extraordinaire, où je suis arrivé en 1970. Jusqu'à aujourd'hui, je ne vois que ce pays est un pays accueillant, heureux de vivre, attachant, mais qui est de plus en plus pauvre. Alors là, on doit s'insurger contre cet égoïsme, cette manque de volonté. Oui. Vous dites quoi? Qu'est-ce qui ne va pas, Père Pedro? Mais ce qui ne va pas, c'est tout un système, c'est la volonté, c'est l'être humain qui ne va pas. C'est l'être humain qui ne va pas. Je suis un prêtre de Saint-Vincent de Paul. Je suis un homme qui, pour moi, c'est le spirituel qui me fait bouger. Pour d'autres, c'est l'argent. Pour d'autres, c'est le prestige, c'est les honneurs. Alors bon, pour moi, c'est la personne humaine. Oui. C'est d'abord l'esprit. Et à Madagascar, il y a un proverbe qui dit « Ni fana nu maulna ». Ça veut dire que c'est l'esprit qui fait une personne. Alors, restons dans le domaine de l'esprit et il y aura de la richesse pour tout le monde. Oui, alors vous êtes arrivé en 1970, vous aviez 22 ans, vous êtes argentin d'origine slovène, vous êtes parti en mission comme Saint-Vincent de Paul, vous êtes arrivé à Madagascar, vous avez, j'allais dire, sauvé 500 000 personnes ou presque. Je n'ai pas sauvé, je suis un instrument de Dieu. Je suis un instrument dans la main de la Providence. Mais j'ai dit oui à cette mission, parce que ce n'est pas facile. Vivre 47 ans dans ce pays où il y a tant de maladies, tant de morts. La mort est quotidiennement présente. Les 2 dernières semaines avant de venir à Paris, il y avait tous les jours de morts. Alors il faut aller à la famille, réconforter les gens, remonter la morale, appuyer les gens. C'est pas facile. Alors, pourtant, on peut soigner tout le monde. Oui. Il y a des médicaments, mais Qu'est-ce qui manque alors, Père Pedro? c'est la volonté et l'envie. Je dirais pas seulement pour Madagascar, même pour l'Afrique. Pour l'Afrique et pour le monde entier. C'est les moteurs. Quel est le moteur? Pourquoi vous vivez? Si c'est pour gagner de l'argent, pour profiter, pour dominer votre frère, eh bien, certainement que nous n'aurons pas la paix et que la pauvreté va être de plus en plus importante. Oui. Mais si nous vivons en tant que frères, pour vivre heureux ensemble, eh bien, je pense qu'on peut partager davantage et plus vite les richesses de notre terre. Oui. L'Afrique est oubliée. L'Afrique et Madagascar, c'est un continent oublié par les G7, par les G20, par l'Union européenne, parce qu'on traîne trop. Quand ils aident, ils traînent trop. Quand ils décident aujourd'hui de nous aider, par exemple à Madagascar, c'est dans 3 ans que le projet va commencer. Combien de vies vont mourir d'ici à 3 ans? Il faut aider tout de suite. Oui, alors, vous le dites dans un livre, Père Pedro, Insurgez-vous, publié aux éditions du Rocher. S'insurger, c'est quoi? C'est mener une guerre contre l'indifférence. Ben, oui, exactement, la guerre contre l'indifférence, mais aujourd'hui, le mot guerre n'est pas elle est mal vu parce que nous avons nos frères djihadistes qui tuent, hein, parce que vous n'avez pas la même religion qu'eux, ils vous tuent. Non, ici, il ne s'agit pas de tuer, il s'agit de donner la vie, il s'agit de remonter l'espérance, il s'agit de donner la chance aux enfants de Madagascar, de l'Afrique, parce que s'il y a une richesse à Madagascar, ce sont les enfants. Ces enfants qui rient, qui ont une envie de vivre et d'avoir un avenir. On se bat pour eux. On a, nous quand même, à Akamaso, on a arraché à la rue et à la décharge, aujourd'hui, 14 000 enfants. 14 000 enfants. Et c'est eux qui me poussent à l'avant. Mais il y a combien en Afrique, il y a combien dans d'autres continents, pour lesquels il faut que nous, les adultes, ceux qui sont les élus, ne peuvent pas ne pas voir cette pauvreté. Quand vous dites les élus, vous attaquez les hommes politiques dans ce livre. Vous dites oui, clairement, mais parce qu'il faut démasquer tous les menteurs. Vous dites, ils parlent et ils n'agissent pas. Ils n'agissent pas. Alors moi, je pense que c'est un grand manque de respect aux frères. Pourquoi parler si vous, après, vous faites le contraire, hein? Si vous dites une chose, vous devez la réaliser, vous devez
vous devez passer à l'acte. Oui. On ne peut pas parler à un peuple et ensuite aller dormir. Vous dites la justice est au-dessus de la loi. C'est-à-dire que vous êtes prêt à ne pas respecter la loi au nom de la justice. Mais il y a des lois qui étaient faites pour les privilégiés, pour les riches. Je pense qu'il y a des lois la justice est au-dessus de la loi. Au-dessus parce que justice, ça vient de Dieu, ça vient du cœur, ça vient de l'esprit. Tout le monde sait que ça c'est juste, ça c'est injuste. Et cette justice, elle est au-dessus de la loi. Oui, c'est la pire des injustices, la misère. La misère, c'est la honte de notre monde, de notre époque, de notre génération, puisque nous avons toutes les armes, nous avons toute la technique, nous avons beaucoup d'argent, nous avons tous les savoirs, et nous avons 800 millions de personnes qui ont la faim au ventre. Nous avons 2 milliards de personnes qui n'ont pas d'eau potable, qui n'ont pas l'assainissement. C'est une honte, parce qu'on ne veut pas partager. Il y a aussi la méfiance entre les pays, entre les personnes. Il y a la méfiance. Quand des personnes se trouvent et ils sourient, et ils se serrent la main comme des frères, eh bien, l'espérance est née. Quand se réunissent les grands de ce monde, s'il y aurait plus de spontanéité, plus de vérité, d'authenticité dans la relation, oui. le monde irait beaucoup mieux. Oui. Mais chacun tire la couverture vers soi-même. Oui. Les Américains vers eux, les Européens vers eux. Les pauvres, nous les pauvres en Afrique, à Madagascar, on attend qu'on nous aide plus vite, parce qu'on sait travailler. Oui, vous dites non à l'abîme nord-sud, c'est-à-dire un fossé qui continue de se creuser. C'est un gouffre que ça fait mal. Non à cet abîme. Il faut que ceux qui ont de la sagesse, qui ont du savoir, qui ont du cœur, ils doivent comprendre que nous sommes sur la même planète Terre. La même planète Terre. On ne peut pas la diviser en riches et pauvres, nord-sud. Nous sommes une seule planète Terre. Il faut s'occuper de tous les humains. Oui. Et qu'est-ce qui se passera, Père Pedro, vous qui connaissez bien la réalité du terrain, qu'est-ce qui va se passer un jour si on ne fait rien? Mais c'est la guerre en permanence. C'est la guerre en permanence. Ça va être la division de plus en plus importante et ça va faire le malheur de tout ce qui vont naître après nous. Et nous avons aujourd'hui le devoir de créer un monde fraternel. Moi, quand je vois un homme, une femme, je dis mon père, mon frère, ma sœur. Pour moi, tout homme, tout être humain, c'est mon frère et ma sœur. Oui, vous êtes religieux, mais croyant, humain d'abord, mais vous dites, finalement, vous allez sur le terrain de la politique aujourd'hui, Père Pedro. Parce que la politique, c'est faire le bien commun. La politique, ce n'est pas être astucieux, ce n'est pas être malin, ce n'est pas mentir, ce n'est pas faire semblant, c'est pas l'apparence. Être un vrai politicien, c'est donner sa vie pour son peuple, servir son peuple, servir et seulement servir. Parce que toute autorité, tout pouvoir, ce n'est que pour servir. Et ceux qui se sont servis du pouvoir pour s'enrichir, eh bien, ils vont payer cher. Déjà sur cette terre et dans l'autre monde, peut-être ils vont souffrir un peu avant de passer au royaume. Merci, Père Pedro. Avec Pierre Lunel, Insurgez-vous, publié aux éditions du Rocher. Merci d'être venu. Merci à vous.